Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour Sharks Débrief. On va revenir sur cette courte défaite malheureusement des Sharks d'Antibes du côté de Denain avec Roger Moutet-Abidias. Salut Roger. Bonjour. Alors Roger, un match à Denain où les Sharks avaient le match en moins, on menait. C'est vrai qu'après le match à Angers, Dan Gothals avait dit qu'il y avait une sorte de frustration parce qu'on sentait que les Sharks avaient ce match en main et l'avaient laissé un petit peu laisser filer dans les dernières secondes. On a un peu ce même sentiment aussi là, où on se dit que vous êtes bien dans ce match. Denain revient à la toute fin, après prolongation, ça se joue à un point. Qu'est-ce qui a manqué là, selon toi, sur la fin pour aller chercher cette victoire ? Je pense qu'il a manqué beaucoup de choses, mais s'il y avait une chose sur laquelle je devais pointer, c'est on n'a pas été assez agressif vers la fin du match justement pour clôturer le match quand on menait et vraiment aller prendre la victoire. On a commencé à arrêter vraiment d'agresser l'équipe, et quand tu joues une équipe contre Denain à domicile, c'est pas une bonne chose parce que 2 plays peuvent leur faire revenir dans le match. Ça a été quoi un petit peu là après cette défaite? J'imagine qu'il y avait beaucoup de déception et de frustration dans le vestiaire. Sur quoi le coach a mis l'accent? Là, on sait que là il y a 9 matchs, tout va s'enchaîner jusqu'à la fin de la saison avec beaucoup de rencontres qui arrivent. Voilà, ça a été quoi un petit peu le discours du coach après ce match? Je pense, mais le discours du coach n'était pas nécessairement le plus joyeux de la saison, bien évidemment, parce que ça c'est un match qu'on devait gagner. Et surtout la manière dont on a perdu. C'est quelque chose qu'on a fait pas seulement dans ce match-ci, mais dans les autres matchs précédents. Tu as mentionné le match de Angers. Donc, Denis Vendon, il n'était pas content de ça. Personnellement, on a vu ton retour là et en plus une super prestation de ta part où tu finis avec 21 points, 9 rebonds et tu es la meilleure évaluation du match. Voilà, toi tu t'es bien senti, en tout cas personnellement. On a vu des belles phases là, que ce soit au rebond où tu es monté plusieurs fois super haut là, pour aller chercher des rebonds en haute altitude. On t'a mis des shoots de près, de loin. Toi en tout cas, on a eu l'impression que personnellement tu étais bien dans ton match et que tu faisais ton retour en forme là. Ouais, retour en forme. Je pense que moi, personnellement, ça va. Moi, mon travail, c'est juste d'être prêt à jouer. Et voilà, quand j'ai eu l'opportunité de jouer dans ce match de Denain, j'ai essayé de faire le plus que possible pour aider l'équipe à gagner. Pour aider l'équipe à gagner. Et ouais, les tirs rentraient, c'est toujours une bonne chose. Donc malheureusement, on n'a pas pu gagner. Et même si tu fais une bonne performance personnelle, c'est toujours bien quand ça vient avec la victoire. On l'a dit, là ça va s'enchaîner. Vendredi soir, on est de retour à domicile pour jouer Évreux, une équipe qui est en forme aussi, vu qu'elle vient de gagner plusieurs matchs de suite. Alors au niveau du classement, dans notre malheur de la défaite, on va dire Laza qui est juste en dessous de nous a perdu, Vichy Clermont qui est juste au-dessus de nous a perdu aussi, donc il n'y a pas de bouleversement au classement, on reste à notre place pour l'instant. On est la 7e ex-aequo avec le 6e meilleur bilan. Voilà. Sur quoi j'imagine que vous allez tous vouloir retrouver là le succès à domicile, mais sur quoi vous allez mettre l'accent sur ce match qui arrive contre Évreux? Je crois que si je devrais... Là tout de suite, je pense que l'accent devrait être mis sur vraiment les détails. Parce que quand il reste 9 matchs comme ça, et surtout en allant dans les playoffs, les détails, c'est ce qui fait la différence. Parce que comme tu as mentionné, la plupart des équipes, c'est très serré. On est 7e avec un 6e ex-aequo. Donc je crois que ce qui fait la différence entre une équipe ou une autre, ou une victoire ou une autre, c'est vraiment les détails. Surtout 4e quart-temps, surtout début de match, c'est des moments très importants. J'espère en tout cas pour repartir avec un succès. On l'a dit de toute façon, vraiment, tu viens de le dire, tout est prêt. Devant, il n'y a encore que quelques victoires d'écart, derrière aussi. Donc là, jusqu'au bout, ça va être un sprint final. Il va falloir regarder un peu partout. On y croit bien sûr que les Sharks vont repartir avec une victoire vendredi. Merci beaucoup Roger, en tout cas. Pas de problème. On te suivra vendredi. Avant de se quitter toute cette semaine, on vous fait gagner un t-shirt officiel des Sharks Antibes, le Antibes Sharks Just Do It, avec notre partenaire Ekinsport, le t-shirt Nike Antibes Sharks Just Do It. Pour jouer, vous connaissez maintenant, on s'abonne à Sharks TV. Alors attention, on a les chiffres. Plus de la moitié des gens qui regardent les vidéos sur Sharks TV ne sont pas abonnés à Sharks TV. Et ça c'est grave. Donc abonnez-vous à Sharks TV. On like cette vidéo avec Roger et dans les commentaires un petit Go Sharks. Vous avez jusqu'à vendredi 20h30, heure du début de Antibes Évreux pour jouer. Et un vainqueur sera tiré au sort dans la foulée.
Nous, on se retrouve demain. Vous retrouverez les meilleurs moments du tournoi 3-3 du Fort Carré qui s'est déroulé ce week-end. Un événement organisé par les Charges d'Antibes et la ville d'Antibes avec French Riviera. Donc les meilleurs moments demain et après toute la semaine pour tous vos rendez-vous habituels. Merci beaucoup, Roger. Merci. Bonne journée à tous sur Sharks TV.